le secteur privé, c'est vraiment le moteur des économies déjà dans nos pays. Le secteur privé a déjà contribué à plusieurs actions, plusieurs activités. Même pendant le Covid, le secteur privé a été appelé à amener à, à importer, à fabriquer tous les produits dont nous avions besoin, les PPE, etc. Et en fait, maintenant, ce qui est les enjeux en fait du secteur pharmaceutique, c'est qu'il faut augmenter la production de ces produits pharmaceutiques en Afrique, dans les pays qui sont à faible et à revenus moyens, et surtout combattre tout ce qui est produits contrefaits. Donc il faudrait que les pays de l'Afrique les plus avancés dans la région du Maghreb et ailleurs puissent produire suffisamment pour les pays les moins avancés, qu'il y ait des échanges et aussi des partages de connaissances techniques et des transferts de technologies. Alors, il y a, je pense, à mon avis, d'abord une difficulté de collaboration et de connaissance en fait de différents fabricants. Il faut savoir aussi que l'Afrique subsaharienne importe beaucoup de produits de l'Asie. La plupart de ces produits sont même sont fabriqués en Afrique, en fait, dans certains pays africains. Mais malheureusement, il y a un manque de connaissances, mais il y a aussi comme un manque de confiance. Donc il faudrait vraiment créer cet écosystème, et je pense que des salons comme celui-ci du Maghreb Pharma permettent que y ait une connaissance de ce qui est fait dans différents pays dans le Maghreb, etc. Et donc, il faudrait impérativement que les, les CAF, qui est en fait une zone en fait d'échange libre, et tous les principes qui vont avec, se mettent en place. Il faudrait qu'il y ait des échanges libres. Il faudrait que le mouvement des produits et des personnes soit facilité pour que les produits qui sont fabriqués dans un pays puissent facilement arriver dans un pays et que les échanges interafricains soient augmentés. Alors d'abord, il n'y a pas de public sans le privé. Et la même chose qu'il n'y a pas de privé sans le public. Donc ces deux secteurs devraient continuer à collaborer étroitement. Le secteur public, évidemment, à travers la réglementation, devrait continuer à travailler à l'amélioration des services qui sont proposés par le secteur privé. En fait, le secteur privé, c'est un secteur qui propose 90% des emplois et contribue énormément à l'économie de différents pays. Donc, l'échange, ou plutôt la collaboration entre public et privé devrait s'accentuer. Dans certains pays, on se rend compte que le public va faire tout ce qui est l'approvisionnement et l'achat de certains produits pharmaceutiques. Et en fait, on verra aussi que il n'y a pas un accent qui est mis dans le renforcement en fait du service des qualités dans le secteur privé. Il y a aussi un autre problème, c'est la disponibilité de cette main-d'œuvre de qualité. Il faudrait que nous puissions utiliser nos experts africains et non pas les faire venir de l'Europe ou de l'Asie, etc. Alors, une très forte réglementation ne devrait pas être un synonyme d'un ralentissement en fait vis-à-vis du développement et de la croissance. La réglementation en fait devrait aller avec évidemment le renforcement des capacités. Donc, on ne devrait pas réglementer au-delà de la capacité du secteur. Ce que je voudrais dire avec ça, c'est que il faudrait prendre en compte les réalités sur terrain et se dire, voilà,
on va augmenter les capacités du secteur de production tout en le réglementant. Et c'est possible, c'est faisable. Je me rends compte en fait que la plupart dans certains pays qui sont encore en développement, parfois il y a une erreur d'une surréglementation, ce qui a forcé en fait certaines entreprises à mettre la clé sous la porte, ce qui n'est pas en fait avantageux ni pour le public ni pour l'économie du pays et encore moins pour tout ce qui va avec l'emploi. Donc c'est vrai que le secteur pharmaceutique, c'est un secteur hypersensible, donc il faudrait faire extrêmement attention. Mais il y a effectivement des leviers que l'on peut actionner pour pouvoir aller avec le renforcement de capacité qui est plus important. Alors, c'est une très très belle question parce que moi j'ai déjà fait deux voyages en Algérie et je connais déjà des investisseurs algériens qui sont arrivés au Rwanda. L'ambassade algérienne à Kigali est très très active dans ce sens-là et le Rwanda aussi. Ce sont deux pays qui collaborent étroitement. Nous partageons beaucoup de choses en commun. Nous parlons la langue française, donc il y a déjà certaines choses qui sont mises en place et aussi le souci de pouvoir avoir des produits de qualité. Donc le Rwanda pourrait bénéficier de l'expertise de l'Algérie qui produit déjà beaucoup dans le secteur pharmaceutique, mais aussi d'autres secteurs. Et je pense qu'avec la ZLECAf, ces rapprochements vont s'accentuer et qu'il y aura encore beaucoup plus d'investisseurs algériens au Rwanda et j'espère aussi des Rwandais en Algérie. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.